Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Veuillez consulter la boîte de description pour savoir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'ajuster vos paramètres. Si la vidéo n'est pas claire, regardez dans le menu à 3 points ou sur la barre YouTube, peut-être sur votre téléphone ou votre ordinateur et vérifiez le mot qualité. Ajustez ensuite la qualité de la vidéo à 720p ou 1080p afin d'avoir une bonne image. Si l'image est granuleuse et fluctue tout au long de la vidéo, comprenez que YouTube limite parfois la bande passante, donc il se peut qu'il continue de rétrograder la vidéo en 480p. Et je sais que ce n'est certainement pas toujours clair pour mes yeux, donc il se peut que vous deviez vérifier régulièrement que la qualité n'est pas automatiquement réduite et la remonter à un niveau supérieur. Je poursuis donc avec des prophéties concernant le déclin de l'Amérique qui finiront par aboutir à la guerre. J'ai reçu ces prophéties sur une très longue période et je n'ai commencé à les publier qu'en 2019 à la demande du Seigneur. Et je n'ai commencé à faire des vidéos à leur sujet que parce que Dieu en a eu l'idée. En fait, pas l'idée. Il m'a essentiellement dit que j'étais démodée et que je devais utiliser les outils de ma génération. Il a dit que je n'utilisais pas les outils de ma génération et j'ai trouvé cela très étrange parce que j'ai un blog. C'est The Master's Voice. Vous pouvez le trouver dans la boîte de description ci-dessous. Je pensais que le blog, étant sur Internet, faisait déjà beaucoup. Je partage aussi certaines de ces paroles prophétiques sur Facebook, mais pas trop souvent, car je trouve que Facebook est un espace extrêmement bruyant, rempli d'opinions et de conflits, et je ne sais pas, tellement de choses. Mais il m'arrive de les partager à l'occasion. En général, je partage juste des enseignements sur ma page Facebook. Mais le blog, je trouve, est extrêmement spécial parce que c'est ici que Dieu peut partager son cœur. Si vous avez déjà visité The Master's Voice, vous devriez lire la page d'accueil et vous devriez comprendre que la page d'accueil et la page à propos sont, je pense, deux des pages les plus importantes car elles vous expliquent de quoi parle ce blog, ce qu'il fait. C'est un espace où Dieu peut parler. C'est un espace où Dieu peut être entendu. Dieu est trop dominé dans l'Église moderne. Il y a 1000 interprétations différentes de l'homme et nulle part où il peut simplement partager son cœur, être entendu et être compris avec ses propres mots. Oui, c'est une femme qui est assise ici, mais je lis un point de vue masculin et parfois c'est assez direct, c'est assez explicite, mais c'est ce que le Seigneur me montre dans des visions, dans des rêves et souvent par la parole directe. Et je fais de mon mieux pour être fidèle, pour partager ce qu'il dit. Alors, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes dans une série de prophéties qui fait partie de la série sur la guerre, mais il s'agissait d'une série de visions que j'ai reçues toutes le même jour l'année dernière, le dernier mois de l'année, le 9 décembre 2019, et elles montraient toutes des perspectives différentes, des extraits différents concernant la guerre, le temps de l'occupation et malheureusement le temps de la défaite qui viendra pour les États-Unis autrefois grands. Donc, dans la prophétie précédente, je partageais des éclairages sur ce que le Seigneur disait à ce sujet. Celle-là s'appelait une nation assiégée. J'expliquais donc ce qu'est un siège, j'expliquais ce qu'est une occupation par une puissance étrangère, et il y avait certains thèmes dans cette vidéo que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, et je pense que peut-être je les ai déjà abordés assez en détail. Mais une chose que je pense que les Américains doivent vraiment comprendre, c'est que nous devons vraiment comprendre que Dieu est fermement opposé à cette notion d'inconduite entre hommes et femmes, à la montée de la perversion aux États-Unis, à toute cette immoralité sexuelle qui a submergé cette nation d'un océan à l'autre, d'une rive à l'autre. Si l'immoralité sexuelle était du maquillage, alors le visage des États-Unis en serait littéralement recouvert en épaisse couche. Donc, dans cette vision, encore une fois, le Seigneur a parlé de la façon dont l'occupation apportera la cruauté de l'esclavage. Il a parlé de quelque chose que j'ai déjà partagé et que j'ai vu à plusieurs reprises, à savoir des gens faits prisonniers, parfois avec des vêtements, mais
souvent sans. Et Dieu a partagé, et je l'ai dit sur le blog et je le dis maintenant dans ces vidéos, qu'une partie particulière de la raison pour laquelle cet acte cruel aura lieu est directement liée au fait que les gens aiment la nudité ici. Moins il y a de vêtements, mieux c'est. Plus les vêtements sont provocants, mieux c'est. Plus on peut exposer de chair, mieux c'est. Vous voyez? Et ce ne sont même pas forcément des stars de cinéma ou des gens qui s'habillent pour le Met Gala ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste la présentation provocante de soi au quotidien, vous voyez. Et vous pourriez dire, oh, vous savez, elle est coincée. Eh bien, allez-y. Quoi que vous disiez de l'autre côté, je ne peux pas vous entendre. Donc, Dieu a fait savoir, en gros, que la raison pour laquelle cet aspect particulier de la punition sera si cruel, il dit toujours, le Saint-Esprit dit toujours qu'il y aura du viol ici, qu'il y aura de la sodomie ici. Les gens seront profondément humiliés par de graves agressions sexuelles et c'est la punition pour les choses que nous faisons actuellement. Les perversions, homme avec homme, femme avec femme, non seulement la participation, ceux qui participent à ces péchés, fornication, adultère, s'éloigner en cachette de son conjoint. Vous avez prononcé des vœux et maintenant vous traversez une période difficile dans votre mariage. Vous ne voulez pas arranger les choses. Vous ne voulez pas prier pour arranger les choses. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne voulez même pas aller en thérapie pour arranger les choses. Non, votre forme de repos thérapeutique consiste simplement à trouver une autre personne en dehors de l'alliance de votre mariage et à aller coucher avec elle. Parfois, vous avez des enfants avec cette personne. Votre femme est à la maison, elle n'a pas d'enfants, mais vous avez toute une équipe de football qui grandit à l'extérieur du foyer. Vous les envoyez à l'université et ce genre de choses, cela met le Seigneur en grande colère. Et je vais simplement dire ceci. Les gens pourraient regarder et penser, eh bien, vous savez, c'est beaucoup de jugement. Et je vous dis, le jugement, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fera à chacun d'entre nous à la fin de notre vie. Les gens ne comprennent pas le mot jugement. Les gens pensent en réalité que regarder une situation et l'évaluer honnêtement pour ce qu'elle est, c'est déjà juger. Non, mesdames et messieurs. En tant que personne qui a consacré pas mal d'années de sa vie à obtenir un diplôme de droit, je peux vous dire que le jugement n'en est un que parce qu'il s'accompagne du pouvoir de prononcer une sentence. Assise ici dans ma chambre, avec cette boîte étrange dans le coin et des morceaux du ventilateur visibles dans la vidéo, je n'ai absolument aucun pouvoir de condamner qui que ce soit, donc il est impossible que mon évaluation de ce qui est vrai soit un jugement. Le jugement implique intrinsèquement le pouvoir de prononcer une sentence, et c'est pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ et le Père céleste les seuls juges sages. Pourquoi? Parce que Jésus nous a clairement montré que Dieu est la seule personne capable de juger une âme comme étant juste, bonne ou injuste, mauvaise, puis de donner à cette âme la sentence de la bénédiction éternelle au paradis ou de la damnation éternelle en enfer. Donc, toute personne qui ne peut pas te condamner ne peut pas te juger. Mais tant que nous sommes ici dans notre chair, il y a des personnes qui peuvent te dire la vérité. Il y a des personnes qui me disent la vérité. La vérité édifie, elle construit, et surtout lorsqu'on parle de choses dangereuses comme des nations qui vont être battues à la guerre et occupées par des étrangers qui, soit dit en passant, ne parlent pas anglais et n'ont donc aucune motivation à écouter tes cris, à écouter tes supplications, à écouter tes négociations et tes prières. C'est une situation dangereuse. Quand quelqu'un ne parle même pas ta langue, j'ai vécu dans des endroits où les gens ne parlaient pas ma langue. C'est extrêmement isolant et cela fait surgir des formes de pensée étranges que tu n'aurais jamais eues si tu étais dans un endroit où tu te sentais à l'aise. Tu te demandes constamment « Que pensent les gens? Que disent-ils? Est-ce à propos de moi? » Donc, si la nation doit être envahie, nous ne voulons pas être emportés dans le jugement. Il est possible, frères et sœurs, simplement par négligence, d'être emportés dans le jugement. C'est tout à fait possible.
Mes parents ont traversé beaucoup d'épreuves et ils avaient des histoires à raconter en grandissant qui nous faisaient vraiment réfléchir, mes frères et sœurs et moi. Il est possible d'être emporté dans le jugement. Daniel a été emporté dans le jugement. Ézéchiel a été emporté dans le jugement. Ils n'avaient rien fait. C'était eux qui apportèrent les prophéties et pourtant ils se sont retrouvés parmi les captifs. Jérémie a prophétisé, il a été laissé derrière lors de la première captivité, mais Ézéchiel a prophétisé et s'est retrouvé au bord du fleuve Kébar avec les captifs. C'est de là que vient ce chant célèbre, aux rivières de Babylone, là où nous nous sommes assis et où nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. Il était là avec eux, pleurant, privé de ses droits, esclave. Toujours prophète, mais esclave. Dieu parle donc de ces choses pour nous avertir, pour nous amener à examiner la manière dont nous marchons dans cette vie afin que ces jugements n'atteignent pas les justes, car les injustes seront assurément emportés par ces choses. Regardons donc la prophétie pour aujourd'hui. C'est une suite, cela fait partie d'une série. Celle-ci s'intitule « L'attaque cardiaque ». Alors que le Seigneur me donnait ces paroles prophétiques, il parlait et j'ai souvent partagé que je vois des images. Je suis éveillé, je fais quelque chose, le Seigneur commence à parler, des images commencent à défiler devant moi. Ou bien je commence d'abord à voir les images, je les observe, puis le Seigneur commence à parler et à donner des éclaircissements et de la compréhension. Donc, dans celle-ci, j'ai vu des navires de guerre qui sont simplement apparus en Amérique. Je n'ai pas vu d'où ils venaient ni qu'ils traversaient lentement la mer. Non. Ce que j'ai vu, c'était juste du brouillard, donc c'était un jour froid, et j'ai vu que c'était la côte Est, tout le long du littoral et des États-Unis. J'ai simplement vu ces énormes bateaux gris, ces immenses navires de guerre sortir du brouillard et avancer, comme sur les graviers de la plage, et puis l'Amérique dormait. Ce sont vraiment d'énormes navires, n'est-ce pas? Des parois très hautes. Je ne suis pas sûre, mais je crois que ce type de navire s'appelle un destroyer. Ne me citez pas là-dessus. Mais c'est le genre de navire tellement immense qu'il peut transporter des personnes et aussi d'autres véhicules terrestres qui peuvent en descendre. Vous voyez, il y a une rampe qui s'abaisse et tout peut alors sortir du navire. Donc c'est un navire vraiment gigantesque. Et la façon dont le Seigneur m'a placé, c'est que je me tenais là, sur la plage, à regarder cette chose arriver, vous savez, et s'amarrer sur la plage. Et ils étaient remplis de soldats. Et je savais en les regardant que c'était les meilleurs de leur pays. Cette compréhension est simplement venue dans mon cœur. Ce sont des forces spéciales. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui plaisantent. Ce sont les plus redoutables. Ce sont les meilleurs et ils sont venus avec l'ordre de tuer à vue. Donc j'ai regardé ces gens courir sur la plage et les navires constituaient la première vague. Donc, quelle que soit cette attaque, elle viendra d'abord par la mer, mais il y avait aussi une attaque aérienne et j'ai vu que c'était une attaque double. La côte Est a été envahie en premier, puis la côte Ouest. Donc c'était d'abord du côté de New York, puis du côté de la Californie. Je ne dis pas que c'était en Californie. J'utilise simplement la Californie comme, je dirais, un repère pour que vous sachiez que c'est la côte ouest et New York comme repère pour la côte est. Mais le fait est, et je l'ai partagé dans la vidéo que je viens de mentionner, que ces attaques étaient planifiées de façon si parfaite que c'est presque comme si un crabe tenait l'Amérique. Donc ce n'est pas à 8 heures que cela s'est produit sur la côte est, puis que les gens de la côte ouest ont eu l'information et ont pu faire quelque chose, bloquer et envoyer les forces spéciales. Non. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui gratte. C'était comme si un crabe tenait l'Amérique, comme ça, comme dans un étau. Cela s'est produit presque simultanément et c'était une opération d'une telle fluidité. C'était tellement silencieux que je vous le dis, même ces médias d'information persistants qui se vantent de dire « Je suis là, Betty, je suis le premier sur les lieux », ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il n'y a même pas eu l'occasion pour l'Amérique de passer à l'antenne et de dire « Courez vous mettre à l'abri, ils sont… » Il n'y avait rien. L'implacable appareil de sécurité des États-Unis n'a jamais eu la moindre chance d'entrer en action.
En conséquence, frères et sœurs, il y eut de la terreur parmi la population, parce que l'invasion est restée silencieuse pendant plusieurs heures. La nation a été prise d'une manière si incroyablement fluide que les gens se sont réveillés tranquillement, ont bu leur jus d'orange frais, ont pris leur douche revigorante, ont sorti leurs enfants du lit doucement, et la télévision ne leur a jamais dit que les Russes et les Chinois contrôlaient désormais les États-Unis d'Amérique. Et lorsque les gens ont finalement découvert la vérité, ils ont été paralysés par la peur en réalisant que ceux qui étaient aux commandes étaient des personnes qui ne parlaient pas leur langue, des personnes qui parlaient leur propre langue, des langues incompréhensibles pour 99% de la population des États-Unis. Et j'ai dit que l'Amérique avait cette qualité surréaliste. C'est ce que j'ai vu dans l'image, les gens entendaient, ils laissaient tomber des assiettes, ils laissaient tomber des téléphones. C'était simplement des images de personnes découvrant la vérité et restant figées, puis le chaos et la confusion se sont propagés d'une côte à l'autre. Le Seigneur m'a montré que, par les airs et par la mer, l'Amérique était surpassée en infériorité numérique et totalement prise par surprise. Ce que j'ai vu, c'est que le ciel était rempli de parachutes. C'est la photo sur le blog. J'ai vraiment dû chercher longtemps. Parfois, je cherche une image qui ressemble à ce que j'ai vu. Je ne sais absolument pas dessiner. J'aimerais savoir le faire parce que même la vision d'hier, la vision que j'ai eue du président, j'aimerais pouvoir la dessiner. C'était l'une des choses les plus graphiques et les plus complexes que j'ai jamais vues, mais je ne sais pas dessiner. Je ne sais même pas utiliser ces outils graphiques. Donc, je ne peux pas animer une partie de ce que je vois. Alors, je dois simplement faire de mon mieux avec les mots. Mais j'ai vu le ciel rempli de parachutes et j'ai cherché une image qui en montrait autant que ce que j'avais vu. Et je ne l'ai pas trouvée, mais celle que j'ai trouvée s'en approchait. Et j'ai vu que le sonar, le radar, ou peu importe ce qui est censé alerter l'Amérique pour lui signaler que sa mer a été franchie, que sa terre a été franchie et que son ciel a été franchi, tout ce qui est censé biper ou se déclencher et sonner, cela n'a pas du tout fonctionné. C'était silencieux et inconscient. Et donc, je ne sais pas si cela avait été brouillé ou désactivé ou si c'était simplement incapable de détecter la nouvelle génération de machines de guerre que les ennemis utilisaient. Mais je sais littéralement, et je l'ai écrit, qu'au sens figuré comme au sens propre, l'Amérique dormait. C'est arrivé si tôt que certaines personnes ne s'étaient pas encore réveillée. Et quand elle s'est réveillée, quand l'Amérique s'est réveillée, elle a simplement vu que l'invasion était déjà en cours. Cela a provoqué une paralysie totale, car c'est une chose d'être attaqué et d'avoir immédiatement soit un avertissement, soit la capacité de se mobiliser et d'essayer de bloquer cette attaque, ou même si l'on savait que la guerre arrivait et qu'on avait le temps de se préparer. Mais j'ai dit que c'est tout autre chose d'être envahi. L'invasion ne compte pas vraiment comme une guerre parce que vous n'avez même pas le temps de riposter. La guerre, c'est quand je frappe, tu frappes, je frappe, tu frappes. Quand je t'envahis et que je te domine complètement, je ne sais pas si c'est vraiment la guerre. Donc j'ai dit que la nation avait été envahie et partout en Amérique, les gens ont eu des crises cardiaques. Le Seigneur m'a dit d'appeler cette vision l'attaque cardiaque parce que lorsque les gens verront ces soldats vêtus de noir, équipés de lunettes de visée et de mitraillettes, courir dans les rues, se tenir parfois sur le perron dans certains endroits et qu'enfin des images pourront les capturer et les diffuser à la télévision, le Seigneur a dit que le cœur naturel des gens et même ceux qui ont des dispositifs médicaux dans le cœur cesseront littéralement de fonctionner à cause de la terreur, du choc et de la consternation. Il a répété un mot qu'il avait utilisé dans une prophétie précédente. J'enverrai un coup contre votre cœur. J'enverrai une crise cardiaque au cœur du pays. Donc, j'ai partagé 2 visions que je vais répéter ici. L'une concernait un homme dans son lit. Cette vision de l'homme dans son lit est apparue le même jour où j'ai reçu toutes celles-ci.
Je pense que c'est le jour J, l'ennemi aux portes, une nation assiégée, et puis celle-ci, l'attaque cardiaque. Tout cela s'est passé le même jour. Et j'ai vu cet homme qui dormait dans son lit. Donc cet homme dormait paisiblement, il pensait que sa maison était bien verrouillée, il se sentait donc en sécurité et dormait dans son lit, et un soldat armé d'un fusil, vous savez, un commando, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, un soldat vêtu de noir de la tête aux pieds. Il portait une cagoule noire remontée jusqu'ici, un peu comme on porte des masques aujourd'hui, puis il avait un casque avec une visière et un dispositif à l'intérieur qui lui permettait d'entendre, vous voyez, donc il pouvait recevoir des informations dans son casque et il était entièrement vêtu de noir, façon SWAT. Juste la tenue de SWAT tout en noir et il avait un fusil. Il était tellement rapide et silencieux, il avançait dans la maison en ouvrant les portes, il a rapidement trouvé la chambre, puis il s'est approché de cet homme, a levé son arme et l'a pointée sur l'homme allongé dans le lit, juste en direction de son visage, et il est resté là. Il n'a pas poussé le type avec le canon de son arme. Il ne lui a pas donné ce coup de pied méchant. Vous voyez Chuck Norris? Il n'a rien fait de tout ça. Il est juste resté là. Et l'impression que j'ai eue en le regardant, c'est que ce soldat était prêt à rester là indéfiniment pendant des heures s'il le fallait, jusqu'à ce que l'homme se réveille naturellement. Il voulait que cet homme se réveille naturellement. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous réveille, c'est comme « Oh, vous voyez », et puis... Mais il voulait que cet homme se réveille et prenne lentement conscience qu'il n'était pas seul, que la sécurité et le sanctuaire de sa maison avaient été violés, qu'il ne savait pas que la sécurité et le sanctuaire de sa maison avaient été violés, et que maintenant il se retrouvait face au canon de la mort, sans aucun moyen de savoir depuis combien de temps cette mort était là. Et ce sont tous des thèmes que j'ai partagés encore et encore dans ces messages, que le Seigneur a dit qu'il y a une présence russe. Il ne m'a jamais dit « Oh, la présence chinoise », mais le Seigneur a dit sans exception qu'il y a une présence russe aux États-Unis, qu'elle est ici. Une partie est cachée et il a dit qu'une partie est à la vue de tous, qu'il y a des Russes qui sont plus américains que les Américains eux-mêmes. Ils sont tous américains. Vous ne sauriez jamais que cette personne est russe par nationalité parce qu'elle parle comme un Américain, elle ressemble à un Américain, elle connaît tout sur les équipes de baseball et tout le reste. Certains d'entre eux sont nés ici, mais l'affiliation de leur cœur est russe. Ils ont été élevés par des parents qui ont été implantés ici comme agents, qui élèvent l'enfant pour qu'il sache que la Russie est sa patrie et que la Russie est celle que nous aimons. Le Seigneur a même dit qu'il y a ici des gens, des Américains de naissance, qui n'ont aucune affection pour leur nation, qu'ils divulguent des secrets, qu'ils donnent des codes d'accès. Il a mentionné des dossiers médicaux. C'est dans l'une des prophéties. Il vous suffit vraiment de consulter les anciennes vidéos sur le blog, car avec le temps, comme les thèmes sont cohérents, et je fais ces vidéos pour que le blog soit interactif, afin que ceux qui ne veulent pas lire d'abord puissent regarder en premier, mais puissent tout de même revenir lire ensuite. Donc, je ne me souviens pas toujours du mot exact, mais si vous les regardez, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Vous les trouverez. Il a mentionné des dossiers médicaux. Il a mentionné des codes militaires. Donc des codes militaires, des informations militaires sensibles, des dossiers financiers, d'autres types de dossiers, d'autres types de choses qui donnent les noms des citoyens, n'est-ce pas? Donc les noms et même les visages des gens. Le Seigneur a mentionné que parce que les Américains passent tellement de temps à jouer à des jeux et à acheter des jeux sur Internet, à utiliser des applications et des choses comme ça, ils donnent leurs empreintes digitales à leur téléphone et à leurs ordinateurs. Donc ça, c'est une chose. Ils donnent leur visage à toutes ces applications qu'ils achètent. Vous savez, les applications qui vous mettent des oreilles de chien ou une corne de licorne ou qui vous font paraître vieux. Cette application célèbre qui est sortie, appelée FaceApp, et il s'est avéré ensuite qu'elle avait des développeurs russes. Quelle surprise, hein? Ouais. Donc, il a dit que les différentes applications auxquelles les gens jouent, qui révèlent leur visage et leur nom, et qu'ils jouent constamment à ces jeux de hasard ou à d'autres types de jeux où ils doivent utiliser leur carte de crédit pour acheter toutes ces informations et même vos dossiers médicaux ne sont pas aussi privés que vous le pensez.
Donc il a dit qu'il y a des Américains qui donnent toutes ces données en masse, ce qu'on appelle des métadonnées qu'ils ont collectées sur Facebook et tous ces sites, et qu'ils les donnent à des tiers, y compris à des entités étrangères. Et toi et moi n'en sommes pas conscients. Je viens juste d'apprendre récemment que Facebook te suit même en dehors de Facebook et je ne peux pas exprimer la colère que j'ai ressentie, surtout parce que je ne suis pas très calée avec certaines de ces choses et au début, je n'arrivais pas à comprendre comment désactiver ça. Facebook obtient tes préférences d'achat sur Amazon, sur eBay. Il te suit sur tous les autres sites web que tu visites et j'ai trouvé un endroit sur Facebook. Je ne peux pas exprimer ni même me souvenir où je l'ai trouvé, mais je parcourais simplement mon compte parce que j'aime garder le compte sécurisé et j'aime juste m'assurer que je sais ce qui se passe avec ce truc parce que je ne lui fais pas vraiment confiance, mais je dois l'utiliser pour que Dieu ne me traite pas de démodé. Donc, je parcourais tout ça et j'ai juste appuyé sur quelque chose par hasard et là, il y avait ma vie, toute ma vie, ce que ces gens avaient compilé, mes emails, les emails que j'utilise, les articles que j'avais lus ailleurs et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bon sang? Et puis, ils rendent ça tellement difficile. J'ai dû tout supprimer, chaque chose, une par une. Et Dieu merci, je suis patient. Parce que je pense que c'est comme ça qu'ils font pour que tu perdes patience et que tu laisses tomber. Et c'est un accord tacite, tu les laisses simplement faire. Pas moi. Non, monsieur. Je suis resté là à cliquer et chaque clic me rendait encore plus furieux, mais je l'ai fait. Je vais probablement devoir recommencer puisque je n'ai toujours pas compris comment désactiver ça. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Donc, cette invasion sera silencieuse. Cette invasion sera soudaine. Le Seigneur a dit invasion soudaine, guerre soudaine, renversement soudain. Voici une confirmation de ce que je viens de dire. Le Seigneur a dit la main du conspirateur agit à l'intérieur de la nation, collaborant avec des forces extérieures pour renverser et déstabiliser le gouvernement interne légitime, tout le peuple. Toutes ces choses sont contre toi, Amérique. Et je l'ai partagé. Combien de fois Dieu a-t-il dit qu'il y a de la trahison, de la haute trahison et une grande perfidie à l'œuvre dans cette nation? Le Seigneur a dit que le leadership sera volé dans cette nation. Écoutez ces paroles. Amérique, dit Dieu, tu connaîtras un coup d'État. Ceci date de décembre 2019. Ce n'est pas ton premier coup d'État, mais l'un parmi tant d'autres. Un leadership volé s'est déjà produit ici. En vérité, je te le dis, cela arrivera de nouveau. Observe et tu verras. Donc, étant donné la façon dont on considère les événements actuels de la dernière élection, cela pourrait intéresser énormément de personnes que le Seigneur ait dit que le leadership serait de nouveau volé aux États-Unis, que cela s'est déjà produit auparavant et que cela arriverait assurément encore. Et il a dit que les dirigeants ici sont égoïstes, qu'ils sont achetés et vendus et qu'ils forment le groupe de personnes les plus charnelles et perverses que vous ayez jamais vues. Il sourit devant la caméra, mais pille hors champ. Il a dit qu'ils s'accroupissent comme un colosse. Un colosse est une immense statue de l'Antiquité, probablement l'une des plus grandes jamais construites par l'homme. Et je crois qu'elle se dressait autrefois aux portes d'une ville, si bien qu'il fallait entrer dans la ville en passant entre les jambes de cette statue. Ainsi, on disait « Oh, il se dresse comme un colosse au-dessus du monde ». Et c'est devenu une expression moderne qui désigne quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres et règne sur tout le monde. Le Seigneur dit que les dirigeants de l'Amérique s'accroupissent sur la nation comme un colosse et qu'ils siègent tout en haut de la pyramide, tandis que le peuple se trouve en dessous d'eux. Mais Dieu dit qu'au moment fixé, les ouvriers de l'iniquité qui sont au sommet frapperont et de nombreux plans soigneusement dissimulés se mettront en marche avec la fluidité maîtrisée de quelque chose qui a été fait d'innombrables fois auparavant. Alors, c'est bien cela, en effet, tout à fait. C'est la fin de la mini-série de prophéties au sein de la plus grande série sur la guerre. Ce sont des thèmes lourds et pourtant, si vous avez regardé ne serait-ce que 5 de ces vidéos, vous verrez que la parole du Seigneur est extrêmement cohérente. Dieu dit toujours les mêmes choses. Il parle toujours de dirigeants corrompus, de dirigeants qui ont vendu la nation.
Il parle de plans qui ont été élaborés probablement bien avant ma naissance et même avant celle de beaucoup d'autres personnes. Mais en même temps, je dis toujours que certains d'entre vous sont en vie depuis assez longtemps pour savoir que ce qui est dit ici n'est pas un secret. Ce qui est dit ici ne vous surprend pas, car vous en avez entendu parler il y a bien longtemps déjà. Le Seigneur dit qu'il y aura une invasion et de cette prophétie, je me souviens, parce que lorsque je me suis réveillée, c'est celle qui m'est venue à l'esprit pour aujourd'hui, mais j'ai dû la faire en dernier car c'est la 4e partie de la série. Mais c'est celle où j'ai vu les parachutes descendre. Il y en avait tellement. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'était la meilleure image que j'ai pu trouver. Je n'ai pas pu en trouver une avec assez de parachutes dans le ciel, mais c'est ce que j'avais en tête. Fais cette vidéo à propos des nombreux parachutes qui descendent. Donc une attaque silencieuse, une attaque imprévue. Ces choses ne devraient pas nous prendre au dépourvu. Je pense que c'est le cœur de Dieu pour nous en ce moment. Elles ne devraient pas nous prendre au dépourvu. Tout comme Dieu a averti Noé et que Noé s'est préparé, je ne dis pas que cela arrivera demain. L'Amérique est encore dans une position très puissante, vous savez. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et se dire « Qu'est-ce qu'elle a mangé au petit déjeuner et qui est son médecin traitant? Il faut aider cette femme. » Merci beaucoup de vous soucier de ma santé. Je vais bien, merci. Il y a des gens qui ne vont pas croire ces choses et c'est ça, en fait, avec les paroles de Dieu. Parfois, Dieu dit des choses qui semblent totalement impossibles. Dieu dit à Moïse « Je vais te faire sortir d'ici, toi et ton peuple. Je fais une évasion et tu fais sortir ces gens et tu les amènes à Pi-Hahiroth, juste au bord de la mer. Pharaon est derrière, fouettant les chars aussi vite qu'ils peuvent aller. Ramenez ces esclaves. Qu'est-ce qui m'a pris de les laisser partir? Ramenez-les. » Pharaon arrive avec la fureur de Gengis Khan. L'océan est devant vous. Bien sûr, le peuple a crié. Ils ont crié contre Dieu et contre Moïse. N'y avait-il pas de tombe en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir et nous n'allons même pas mourir de belles morts? Cet homme est tellement en colère qu'il va nous déchirer membre par membre. Et Dieu a simplement dit, pourquoi cries-tu vers moi? Lève le bâton et laisse le peuple passer. Dieu savait donc qu'il allait ouvrir un chemin à travers la mer, et ils en parlent dans le dernier verset du psaume 77. Ta voie passa par la mer, ton sentier traversa les grandes eaux, un chemin que nul ne connaissait. N'est-ce pas là tout Jésus? Un chemin que personne ne savait exister. Et en ce moment, personne ne sait même que ces choses sont possibles. Une nation au sommet du monde, pourrait-elle jamais tomber? Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, dit alors, elle tombera inévitablement. C'est célestial. C'est la dernière vidéo pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Ceci est la voix du Maître. Lisez la boîte de description. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous vous abonnez, ce n'est pas pour que j'obtienne des likes. Cela vous facilite la vie car dès qu'il y a une vidéo, si vous cliquez sur la cloche et activez vos notifications, donc vous verrez la cloche, cliquez une première fois dessus et alors vous recevrez les notifications. Cliquez à nouveau dessus et il y aura ces deux petits traits de chaque côté de la cloche, un peu comme mon nez. Et puis, vous recevrez des notifications tout le temps et dès qu'il y a une vidéo, vous pourrez la regarder tout de suite et vous n'aurez pas besoin d'aller sur le blog. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas lire les prophéties. Lisez les prophéties et priez à leur sujet, s'il vous plaît. C'est le moment que nous devrions utiliser pour vivre notre meilleure vie, nous repentir et parler du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Alors repentez-vous. Faites-vous baptiser, donnez votre vie à Jésus-Christ et venez du côté des vainqueurs. Je reviendrai avec une autre vidéo, pas aujourd'hui mais bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.